Vous savez, aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes dans l'Église. Le temps que nous vivons, c'est un temps très difficile. Nous sommes dans le 21e siècle, ma sœur. Vraiment, c'est un temps très difficile, ma sœur. C'est un temps très difficile. Et c'est un moment où beaucoup de gens ils abandonnent la foi. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent la foi à cause du moment que nous vivons. Tu pries Dieu, ma sœur. Tu t'approches auprès de Dieu. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, ou ce que tu connais de la parole, ce n'est pas ça qui t'arrive. C'est des choses au contraire à la parole de Dieu. Si tu n'es pas quelqu'un qui est choisi de Dieu ou quelqu'un qui est venu de Dieu, tu vas abandonner la foi. Amen. Amen. Alors, le thème de ce soir, je voulais l'intituler encore aujourd'hui, comme nous sommes toujours dans notre programme par rapport à la puissance de Dieu. Le thème de ce soir, la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissance ou la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jésus-Christ, qu'est-ce que cela veut dire Jésus-Christ ou Jésus? Jésus vient du mot grec, ancien. Jésus vient du mot grec, l'ancien. Le mot signifie sauveur. Hein? Amen. Jésus signifie sauveur ou délivreur. Christ lui-même, Mashiach ou Messie, qui signifie aussi sauveur. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est tout simplement le sauveur. La signification, c'est le sauveur. Alors, il y a une puissance qui se cache derrière le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça que nous allons partager ce soir. La puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Et nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes, ma sœur, ils ont mis confiance aux assiettes, ils ont mis confiance à leurs grands-pères, ils ont mis confiance au nom de beaucoup de religions ou beaucoup de représentants des religions. Mais nous allons voir, vous et nous, que la Bible, il ne nous donne pas quelqu'un d'autre, ma sœur, là où nous devons avoir la puissance. Le dimanche passé, on a parlé sur le 14 juillet, le mystère, le chiffre 14. On a vu que le chiffre 14, on a parlé sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. On avait parlé sur le chiffre 1 et le chiffre 4. On a vu la puissance de l'Éternel. Aujourd'hui, ma sœur, nous allons parler de la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous voyons qu'à l'époque passée, c'était l'époque de Moïse, l'époque d'Abraham, l'époque de Jacob, l'époque des autres. Jésus n'était pas encore là. Il n'était pas encore né. Amen. Amen. Il était là en tant qu'esprit, en tant qu'éternel. Mais il n'était pas encore là en tant que fils. Et ma sœur, nous avons l'époque de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu, il est parti. Et nous a donné une seule héritage qui s'appelle le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom, c'est le nom par lequel que les chrétiens, ils seront sauvés. C'est le nom par lequel que nous allons, ma sœur, avoir tout ce que nous avons besoin en tant que chrétiens. Nous allons lire un verset rapidement dans le Nouveau Testament, Jean 1. Verset 1, nous allons lire jusqu'à 5, après nous allons sauter, nous allons lire le 12. Nouveau Testament, dans le livre de Jean. Amen. Jean 1.
verset Vraiment, 5. Jean 1, verset 1 jusqu'à 5. Après, nous allons sortir jusqu'à 12. Verset 1 jusqu'à 5. Oui, Jean 1, verset 1 jusqu'à 5. Après, nous allons sortir jusqu'à 12. Au commencement, c'était la parole était auprès de Dieu. La parole, c'était Dieu. Elle a été au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Là, on parle de la parole. Amen. Amen. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, et elle a été la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Eux, les ténèbres, n'ont pas pu la saisir. Alléluia. Amen. On voit ici que le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui existe a été créé par elle. Sans elle, il n'y a rien qui existe. Amen. Amen. Ma soeur, tout ce qui existe a été créé par la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, c'est la lumière des hommes. Et les ténèbres n'ont pas pu saisir la lumière. Amen. Amen. Le ténèbre, ma soeur, s'il ne saisit pas la lumière, il reste toujours ténèbre pour toujours. Pour que les ténèbres, ils se transforment en lumière, il faut que les ténèbres saisissent la lumière. Il faut que les ténèbres acceptent la lumière. Il faut que les ténèbres acceptent d'être éclairés par la lumière. Si longtemps les ténèbres, ils n'acceptent pas la lumière, si longtemps les ténèbres, ils n'acceptent pas d'être éclairés par la lumière, ils restent ténèbres pour toujours. Amen. Amen. Nous parlons ici de la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons sortir, nous allons lire maintenant verset 12. Moi je vais lire le verset 12. J'ai pas le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom. Jean 1, verset 12, je vais le lire. Il n'y a pas. Il n'y a pas verset 12. Jean 1, Ouais, il n'y a pas. ma soeur. Ça s'arrête à 10. Ça s'arrête à 10. C'est ça que je disais. Pas un Jean, Jean. Ouais, il n'y a pas. Ici, il y en a ma soeur. Ah, c'est pas un Jean, c'est Jean. C'est Jean, vous lisez un Ah, Jean. ah d'accord. ouais, nous, C'est Jean, il y a Jean, il y a un Jean. D'accord. Là, on parle de Jean. Jean. Jean après Marc, ma soeur. Jean après, Le Nouveau Testament. après Marc. Après Luc, c'est Jean. Après Luc, c'est Jean. Donc là, on parle de vous, vous avez dit un Jean. C'est Jean. Il y a Jean 1, Jean 2. Non, c'est pas celui-là. Non, Jean. Jean, c'est le mot, pas un Jean. Jean. Il y a un Jean, il y a deux Jean, il y a trois Jean. Maintenant, c'est Jean tout simple. C'est le Nouveau Testament, c'est après Luc. Après Luc. Marc et Luc, c'est Jean. Mais j'ai pas. Jean 1, verset Le 12. Nouveau Testament, moi, je vais. Le nouveau. Après. Matthieu, Marc. Non, mais j'ai pas, c'est pas grave, j'y vais. Bah, je peux lire si vous voulez. Jean. Je lis la parole de Dieu, Jean 1, verset 12. Ah, j'ai trouvé. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Hum. il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Pour tous qui l'ont reçu, pour tous qui croient à son nom, il leur donnait le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que pour avoir le pouvoir, l'autorité et la puissance, il faut d'abord recevoir le nom de Jésus. Pour tous qui l'ont reçu. Ma sœur, ce n'est pas tout le monde qui vous voit à l'église, ils l'ont reçu. Recevoir quoi? Recevoir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous qui l'ont reçu,
il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Pour tous qui l'ont reçu. Nous parlons ici de la puissance dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas être puissant, mon sœur. Tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu si tu n'as pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas reçu le nom de Jésus. Si tu ne gardes pas le nom de Jésus. Non, tu ne seras pas puissant, mon sœur. Ici, la Bible dit, pour tous qui l'ont reçu, il les a donné les pouvoirs. Ce n'est pas à tout le monde. C'est un sorcier. Un sorcier, il n'a pas reçu Jésus. Il n'a pas le pouvoir de Dieu. Quelqu'un qui refuse de garder la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique, il n'a pas le pouvoir de Dieu. Ma sœur, il faut parler des choses telles qu'elles sont. L'église, ce n'est pas un endroit pour faire des camouflages. L'église, ce n'est pas un endroit pour commencer à jongler de gauche à droite. L'église, il faut dire la vérité, soit la personne, il s'est converti ou il refuse lui-même. Au moins, il a écouté la vérité. La Bible est claire ici. Il y a des gens qui réclament aujourd'hui, non, pasteur, je ne comprends pas. Depuis que je suis dans l'église, des choses ne changent pas. Je ne suis pas puissant, je ne comprends pas. Ma soeur, la Bible dit pour tous qui l'ont reçu. Ce n'est pas le pasteur qui a donné le pouvoir. Pour tous qui l'ont reçu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir et l'autorité. Nous avons besoin, ma soeur, des pouvoirs. Nous avons besoin de l'autorité et nous avons besoin de la puissance dans notre vie. Sans le pouvoir, sans l'autorité, sans la puissance, ma soeur, tu vas vivre la vie chrétienne de souffrance. Parce qu'il y a une puissance qui s'appelle une puissance satanique. Il ne sort que par le nom de Jésus. Il ne part que par le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut le vaincre. Mais si tu n'as pas ces noms, si tu n'as pas gardé ces noms, précieusement, si tu n'as pas gardé, tu n'as entretenu pas ces noms, ma soeur, tu seras surpris, malgré que tu vas à l'église. Tu seras surpris, malgré que tu lis la Bible, et tu seras surpris que dans les derniers jours, tu vas en faire. Et tu seras surpris, malgré que tu vas à l'église, malgré que tu prononces le nom de Jésus à la bouche, malgré tout ce qu'il dit, comme Jésus, mais le diable continue à te piétiner. C'est qu'il y a un problème, ma soeur. La Bible dit pour tous qui l'ont reçu. Ma soeur, ce n'est pas tout le monde, c'est un cas exceptionnel, un cas particulier pour tous qui l'ont reçu. Est-ce que tout le monde a reçu Jésus? Est-ce que tout le monde aime Jésus? Est-ce que tout le monde considère Jésus? Est-ce que tout le monde garde Jésus? Non. Amen. Amen. Ma soeur, je vous dis aujourd'hui, les églises évangéliques que vous voyez de gauche à droite, donc s'il y a 5 personnes qui sont bien, bénis Dieu. À majorité qui sont à l'église, ce sont des sorciers. À majorité qui sont à l'église, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la parole. Ils ne veulent non pas le mettre en pratique. Ils sont là pour se distraire. Et pour distraire ceux qui vont venir. Amen. Amen. Ils sont là pour se distraire et pour distraire ceux qui vont venir. La parole de Dieu, ma sœur, est claire et nette. Pour tous qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Ma sœur, la Bible ici ne parle pas le pouvoir que Dieu a donné au pasteur. Non. Pour tous qui l'ont reçu, pasteur ou pas, toute personne qui croit dans le nom de Jésus, qui garde le nom de Jésus, qui a reçu Jésus, qui passe par les eaux de baptême, qui devient candidat au ciel, Jésus-Christ lui donne le pouvoir, l'autorité et la puissance. Amen. Amen. Voilà, nous allons expérimenter la puissance, l'autorité dans le nom de Jésus quand nous gardons, quand nous considérons, quand nous mettons ce nom en pratique. Sinon, ma sœur, nous allons risquer de faire des fiascos. Dans l'église, des gens qui crient nom de Jésus. Il y a souvent, vous voyez, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ma sœur, normalement, on doit pas prier pour quelqu'un aujourd'hui, demain, comme si les gens faisaient des blagues. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui guérit. C'est le seul nom qui délivre. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème des pasteurs qui prient. Ce n'est pas le problème de Jésus. C'est le problème de la personne qui ont en train de prier pour lui. Est-ce que la personne garde le nom de Jésus? Est-ce que la personne croit en Jésus?
Est-ce que la personne, il a une relation avec Jésus? Est-ce que la personne aime Jésus? C'est ça le problème. Parce que si la personne est spirituellement, il n'a pas de relation avec Jésus, vous pouvez prier 100 ans. Le nom de Jésus, il ne va rien faire. Parce que lui-même, la personne, il ne garde pas le nom de Jésus, il ne considère pas le nom de Jésus, il s'en fout du nom de Jésus-Christ. C'est le théâtre et c'est le fiasco. Vous allez prier, il va tomber, il va rouler, demain va venir, il va tomber, il va rouler, demain va venir, il va tomber, il va rouler. Amen. Amen. La Bible dit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom pour lequel, pour ceux qui l'ont reçu, il les a donné l'autorité et le pouvoir. Avant même que les gens viennent pour que les pasteurs les posent la main. La personne lui-même a l'autorité sur les malades. La personne lui-même a l'autorité sur les démons. La personne lui-même a le pouvoir sur toutes choses. Parce que lui, il croit au nom de Jésus. Dès qu'il va venir chez le pasteur, c'est comme une maison qui a été installée pour mettre l'électricité. Amen. Amen. Ils ont mis des disjoncteurs, ils ont mis tout. L'électricité est passée. Il a tout fait pour que les jus d'électricité viennent. Alors, celui qui va installer, ce n'est pas lui qui va mettre l'électricité. Lui, il va juste installer, il va mettre les choses. C'est le EDF maintenant qui va venir mettre l'électricité. Amen. Amen. Le EDF n'installe pas. Le travail, c'est de venir mettre le jus ou le couper. C'est l'électricité qui vient installer des tuyaux, qui vient installer des disjoncteurs. Ça, il va aller à la chambre, et il va partager toute la maison. Il va faire son travail. Il va finir, il va partir. Ce n'est pas lui qui va mettre de l'électricité. De l'électricité, des courants. L'électricité, c'est comme les pasteurs. Le pasteur fait son travail. Il prêche, il prie, il enseigne. Mais ce n'est pas lui qui guérit. C'est Jésus-Christ maintenant qui va venir guérir où? Là où le chemin est déjà dressé. Là où le courant, il va venir juste mettre du jus qui s'appelle le Saint-Esprit. Mais si les chrétiens, ma sœur, leur vie n'est pas encore installée, là où le courant va passer, ma sœur, la maison sans installation, où ils vont mettre le courant? C'est comme les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens sans impact, le chrétien sans connaissance. Le chrétien, ils n'ont pas la connaissance. Les chrétiens, ils ne connaissent pas la parole. Les chrétiens qui ne veulent pas connaître la parole. Les chrétiens, ils veulent la guérison, ils veulent la délivrance, ils veulent des miracles. Amen. Amen. Ma sœur, Dieu nous a appelés à voir la puissance. Les choses que nous sommes en train de dire, c'est la vérité, ma sœur. Les pasteurs posent des mains, voilà, les malades ne sont pas guéris. Parce que ces gens-là ne sont pas préparés. Ces gens, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ces gens-là, le cœur n'est pas ouvert. Ces gens-là, ils n'ont pas de relation avec Jésus. Ces gens-là, ma sœur, ils n'ont pas eux-mêmes le pouvoir et l'autorité. Ils ne connaissent pas prier, ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas chasser les démons. Ils pensent que les démons parlent seulement dans la main des pasteurs. C'est faux. Les démons ne parlent seulement pas quand les pasteurs prient. Non, ma sœur. Toi, à la maison, tu peux chasser les démons si en condition tu as le pouvoir dans le nom de Jésus. Quand Jésus, il est avec toi, le vrai Jésus, ma sœur, quand tu gardes la parole de Dieu, tu gardes Jésus. On vient de lire ici, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Et rien n'existe sans elle. Il parle de la parole, ma sœur. C'est-à-dire que toi, la guérison n'existera pas sans la parole. La paix n'existera pas sans la parole. Il n'y a rien qui va exister dans ta vie sans la parole. Mais en condition, c'est quoi? La Bible dit au commencement. Ma soeur, le commencement de ta santé, le commencement de ta vie, le commencement de tout ce qui existe était créé par la parole, ma soeur. Le jour que la parole va prendre place dans ta vie, tout va commencer. Amen. Amen. Le jour que la parole va prendre la place de ta vie, tout va commencer. La Bible est dans le livre d'Ésaïe 55. À partir des versets 10, 11, 12, si vous lisez la Bible, ma sœur, vous allez voir qu'elle la Bible dit comme la pluie et la neige. Quand il descend, il ne retourne pas sans avoir arrosé la terre et donner la semence aux semeurs et donner à manger à ceux qui ont faim. Ça, c'est la parole, ma sœur. Il ne retourne pas. La parole de Dieu, quand il sort, ma sœur, il vient à toi, il ne retournera pas à Dieu sans avoir fait son travail. Il ne ferait pas son travail sans que toi-même, ma sœur, tu fasses ce travail-là. La parole est toujours là. Quand il sort, il vient pour accomplir une mission. Mais pour accomplir une mission, il faut que tu ouvres ta bouche. Tu commences à proclamer, tu commences à déclarer. Pour ouvrir ta bouche, il faut prendre connaissance de la parole. Amen. Amen. Ma sœur, d'où aujourd'hui vous allez trouver l'église, que les gens insistent sur la parole.
Les chrétiens, ils ne connaissent pas la parole, ma sœur. Au commencement était la parole était avec Dieu. Il n'y a rien qui existe sans elle. Ma sœur, dans ta vie, il n'y a rien qui va exister sans la parole. C'est à toi de faire l'effort maintenant de comprendre la parole. En comprenant la parole, les choses ils vont commencer maintenant à exister. La guérison elle va exister. La paix elle va exister. Parce que sans la parole, il n'y a rien qui existe. Nous parlons ici de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On voit les chrétiens qui vont de gauche à droite, les chrétiens qui tremblent de gauche à droite, l'église à les églises, des pasteurs à des apôtres, des apôtres, des prophètes à prophètes, des prophétesses à prophétesses. Amen. Amen. Ils cherchent quoi? La guérison. Ils cherchent quoi? La paix. Ils cherchent quoi? Les miracles. Oh ma sœur. La Bible dit il n'y a rien qui existe sans elle. La personne qui va chercher les apôtres, même si les apôtres là sont bien, même si les pasteurs là, ils sont dans la vérité. Mais comme toi tu n'es pas dans la vérité, rien ne va se passer. Amen. Amen. Le pasteur est dans la vérité, mais toi tu n'es pas dans la vérité. La vérité marche avec la vérité. La vérité ne marche pas avec la fausseté. 30 ans dans la fausseté. Tu viens commencer à obliger les pasteurs de te faire des miracles par la force. Et le pasteur te dit, lève-toi. Toi qui viens de tomber, lève-toi, Dieu t'a guéri. Le pasteur il dit ça, Dieu t'a guéri. Et toi tu vas chez toi parce que Dieu t'a guéri. Arrivant là-bas, les choses deviennent encore pires plus que par avant. Amen. Amen. Pour te faire comprendre que ce n'est pas lui qui guérit. On parle ici de la puissance. On parle de l'autorité et le pouvoir dans la puissance nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Acte 4, verset 12, ma sœur. Nous allons lire un peu les versets aujourd'hui. Parce que toute la semaine, tu n'as pas lu la Bible, nous allons profiter de lire. Acte 4, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit, ma sœur. Nous parlons de la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 4, verset 12. Écoute la Bible. Le salut ne se trouve à aucun autre, car il n'y a un seul. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains ou parmi les hommes par laquelle nous devions être sauvés. Alors, je vais lire dans ton version. Actes des apôtres 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ma sœur, vous avez vu, au ciel. Au ciel. On commence par parler au ciel. On n'a pas dit c'est la terre. On commence d'abord au ciel. Parce que c'est dans le ciel qui vient tout. C'est dans le ciel qui vient la solution. C'est dans le ciel qui vient la guérison. Mais ma sœur, au ciel, il n'y a aucun nom. Je vais commencer par donner la définition de Jésus, qui signifie sauveur. Il n'y a aucun nom, ma sœur, aucun nom au ciel. Alors, ma sœur, regarde, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Les gens invoquent le ciel. Amen. Amen. Les gens invoquent tous les jours le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Mais ma sœur, la Bible dit ici, il n'y a aucun nom. Même les sorciers invoquent le ciel. Ils savent très bien qu'ils n'invoquent pas Jésus. Il n'y a aucun nom. C'est pour cela que vous voyez, ma sœur, pour que cette parole s'accomplisse, même les sorciers qui vont associer les gens, ils sont malades dessus. Parce que même les sorciers, ils ne seront pas sauvés au nom de Satan. Les sorciers, ils ne seront pas sauvés au nom de quoi que ce soit. Quand on parle humain, on parle de toute la chair. On ne fait pas exceptionnel à personne. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut sauver quelqu'un. Aucun nom parmi lesquels il nous a été donné pour être sauvé, à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, toi qui n'as pas le nom de Jésus, là où tu es assis, pose-toi des questions. Tu seras sauvé par quoi? Amen. Amen. Ma soeur, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est reconnu dans le monde des ténèbres. Satan, il ne reconnaît rien à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il a vaincu au mont de Golgotha. Satan, il le reconnaît, ma soeur,
Le diable, il est reconnu. La puissance des ténèbres, il est reconnu. La puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul et unique nom. Alors, ma sœur, nous voyons plusieurs noms sur la terre pour nous embrouiller. Viens, je vais t'emmener chez mon grand-père. L'église des Noirs. L'église méthodiste. L'église je ne sais pas quoi. L'église je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs églises. Vous allez constater dans toutes ces églises-là, ils ne prient pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ils vont parler de Jésus. Mais quel Jésus? Parce que pour discerner, pour distinguer qui se gens pris le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est des pratiques, ma sœur. C'est des pratiques qui vont déterminer. Vous allez voir qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont lui faire boire du pétrole. Il y a des gens qui vont faire boire de l'eau et laver dans les corps des morts. Mais toujours au nom de Jésus. C'est les pratiques qui vont déterminer. La Bible dit il n'y a aucun nom au ciel, sur la terre et sur la terre. Donc c'est-à-dire que c'est le nom de Jésus. Ma sœur, tu seras sauvé par quoi? Quand on t'appelle pour te mettre le pied sur la face, qu'un pasteur dit je vais te piétiner sur le visage dans le nom de Jésus. Ma sœur, il n'est pas dans la sainte doctrine. La Bible dit quel est le nom de Jésus-Christ qui nous serons sauvés. Lorsque quelqu'un prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est tout. Mais le nom de Jésus, c'est tout simplement un nom. Comme mon nom, pasteur Pierre, comme l'autre s'appelle Marie, comme l'autre s'appelle Jeannette, comme l'autre s'appelle Zacharie. Mais ce qui fait la différence du reste du nom, c'est la puissance, ma sœur. Il y a la puissance de tout, le Dieu tout-puissant qui incarne dans ce nom. Dieu a mis toute sa divinité, Dieu a mis toute sa puissance dans ce nom. Quand ce nom, tu le gardes, tu gardes toute la puissance de Dieu, tu gardes toute la divinité. Quand ce nom, il est en toi il y a la paix. Quand ce nom, il est en toi il y a la guérison. Quand ce nom, il est en toi il y a tout. Parce que dans ce nom, c'est là où Dieu a tout mis. Alléluia. Amen. Ma sœur, la Bible est claire. Il n'y a aucun nom au ciel qui nous a été donné. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas le problème de proclamer le nom de Jésus. Ce n'est pas le problème de prononcer le nom de Jésus. C'est le problème des résultats dans le nom de Jésus. Qu'il n'y en a pas. Pourquoi il n'y a pas de résultats? Parce que nous n'avons pas ce nom. C'est un nom qu'on dit à la bouche. Mais dans notre cœur, le Jésus n'est pas là. Quand Jésus il est dans notre cœur, ma sœur, même si tu le prononces, que les gens n'écoutent pas, il a des effets. Parce que là, Dieu il est là. La puissance de Dieu est là. Dieu est dans son nom. Alléluia. Amen. Où Dieu il est dans ses noms. La puissance du nom de Jésus. Les saluts, ma sœur, les saluts de ta santé, les saluts des enfants, le salut de l'Église. Ma sœur, il ne vient nulle part à part le nom de Jésus. Nous parlons ici de la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, nous sommes guéris par la puissance du nom de Jésus. Le salut vient dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Oh ma sœur, toi qui m'écoutes, le salut ne vient pas dans n'importe quel nom. Le salut ne vient pas dans le nom d'un pasteur. Le salut ne vient pas dans une église. Vient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, il doit garder ce nom. La Bible est claire pour tous qui l'ont reçu. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Ma sœur, quand tu as reçu Jésus, quand tu gardes la parole de Dieu, la puissance de Dieu c'est toi. Tu vas dominer sur les malades. La Bible dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te feront pas. La Bible ne dit pas qu'ils ne te feront pas. Ma sœur, si l'on donne tes deux pieds, ils sont sur la terre, ici, ils vont te faire la guerre. Parce que même le Seigneur, ils ont fait la guerre. Et toi? Amen. Amen. Nous allons encore lire un verset, nous allons continuer à développer. Matthieu 7, verset 24, 25, 27. Aujourd'hui, nous lisons beaucoup, je vais le dire. Nous n'allons pas être longs, ma sœur. Nous courons derrière le temps. Lisons le verset. Et nous allons passer rapidement. Matthieu 7. 23, 24. Oui, Matthieu 7, verset. À partir du verset 24, 25, 26 jusqu'à 27. Je lis la parole. Amen. Au nom de Jésus.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Verset 5. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous parlons ici sur la fondation. Ma sœur, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Amen. Amen. Tu crois que le diable va te laisser aller seulement au paradis comme tu le penses? Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, venez dans l'église, vous allez recevoir le mariage tranquillement. Non, ma sœur, on doit dire la vérité aux enfants de Dieu. Que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vie. Le royaume de Dieu, c'est le violent qui s'en empare. Jésus n'a pas dit le royaume de Dieu, c'est le moule qui s'en empare, ou c'est le patient qui... Non, il a dit c'est le violent. Violence au de Dieu, c'est un combat. Tu dois faire la violence face aux choses qui se présentent pour hériter, pour garder le nom de Jésus. Les gens, ils vont faire tout pour t'enlever le nom de Jésus. Les gens, ils vont tout faire, ma soeur, pour étouffer le nom de Jésus. Les gens, ils vont tout faire, ma soeur. C'est toi qui dois faire ce combat pour garder le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons ici de fondation ou de fondement. L'église a été bâtie dans le fondement, ma soeur. La Bible dit Jésus a bâti l'église, a laissé les enseignements aux apôtres pour bâtir l'église dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Et aujourd'hui, ma soeur, on parle ici de poser les fondements, ma soeur. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de poser les fondements. Ma soeur, la maison que la Bible parle ici, c'est toi et moi. Nous sommes cette maison. La maison qui va résister face au torrent. Parce que le torrent, ce n'est pas le petit vent. Le torrent, c'est le vent qui vient pour détruire la maison. La maison, les immeubles que vous voyez, ma soeur, si ces immeubles est tenu, c'est par rapport à la fondation. L'immeuble qui est, la fondation est solide, il va résister plus longtemps. Devant les organes, devant les vents, devant la pluie, devant toutes sortes de vents qui s'appellent même aux États-Unis Katarina. C'est la raison pour laquelle, ma soeur, tout dépend des fondements. Ma soeur, ta vie est fondée sur quoi? Ta vie est basée sur quoi? Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, sa vie est basée sur le sable. La Bible dit ici, le verset que notre sœur vient de lire. C'est pour cela quiconque écoute ces paroles, il le met en pratique, c'est comme une maison fondée sur les rocs. Amen. Amen. Le roc, ma sœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Quand ta vie est basée, fondée, quand tu dis fondée, c'est le commencement de quelque chose. Commencer ta vie à quoi, ma sœur? Il y a les gens qui sont à l'église, il y a les gens qui prient avec nous, il y a les gens qui connaissent, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'église. Leur vie est fondée sur son grand-père. Leur vie est fondée sur des miracles. Leur vie est fondée sur des choses inutiles. Leur vie est fondée, ma sœur, ta vie en tant que chrétien est fondée sur quoi? La vie des chrétiens, il doit être fondée dans la parole. Ma sœur, la Bible parle ici que le torrent, le vent, ils viendront se battre dans cette maison. Mais pour que la maison résiste, il doit être fondé dans la base, les fondements, il doit être sur le roc. Ma sœur, si ta vie n'est pas basée sur Jésus, tu vas risquer de mourir. Amen. Amen. Et quiconque écoute ces paroles, là c'est Jésus qui parlait. Jésus, il a enseigné. Quiconque écoute ces paroles et qui les met en pratique, celui-là, sa vie est fondée sur le roc. Et celui qui écoute ne met pas en pratique,
c'est comme un homme insensé qui bâtit sa maison dans le sable. Et quand le torrent, le vent viendra, la ruine est grande. Ma soeur, un homme insensé, celui qui va à l'église des années, qui bâtit sa vie dans le sable, qui bâtit sa vie dans les faux enseignements, qui bâtit sa vie dans les miracles et les produisent, qui bâtit sa vie dans les distractions, qui bâtit sa vie dans les calomnies, qui bâtit sa vie dans la haine, qui bâtit sa vie dans les disputes et les incompréhensions, il bâtit sa vie dans les choses inutiles. Ma soeur, le torrent, le vent, ce sont des maladies. Quand la maladie va venir, quand la souffrance va venir, il va se battre dans ta vie, ma soeur, tu vas couler. La Bible dit la ruine est grande. La ruine, c'est la mort. Le mariage va partir. La santé va partir. Les enfants, ils vont partir. La vie éternelle va partir. Parce que tu vas couler. Pourquoi? Parce que tu n'es pas solide. Tu n'es pas bâti dans les enseignements. Tu n'es pas bâti dans les robes. Tu n'es pas bâti dans la parole. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la puissance. Jésus-Christ parlait, ma sœur. Quand il parlait, il y avait une puissance qui sortait de sa bouche. Ceux qui ont saisi cette parole que Jésus parlait, jusqu'aujourd'hui, ma sœur, on parle de leur nom. Regarde Pierre, regarde Luc, regarde Matthieu. Ça fait longtemps qu'ils ne sont plus avec nous, ma sœur. Mais parce qu'ils ont écouté les paroles que Jésus parlait, jusqu'aujourd'hui, leur nom est cité. Amen. Amen. Ma sœur, dans notre vie, si nous voulons avoir la puissance de Dieu, si nous voulons dominer sur tout, il faut que la fondation soit solide. Soit solide. Il faut que la fondation soit basée en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous parlons sur la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Luc 11, verset 20. La Bible dit quoi? Luc 11, verset 20. Luc 11, verset 20. Moi, je me suis fait la lecture. Luc 11, verset 20. Luc 11, verset 20, je lis la parole. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien-aimé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Verset 22. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous voulons dire que ici, c'est une histoire que Jésus parlait. Si vous lisez verset 15 jusqu'à avant, vous allez voir de quoi Jésus parlait ici. Ils ont dit à Jésus que lui, il chasse les démons par Belzéboul. Ils ont dit à Jésus qu'il chasse les démons par Belzéboul. Jésus a dit, si je chasse les démons par Belzéboul, c'est que le royaume de Satan est divisé. Amen. 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 Et Jésus a dit, tout ce que vous venez de dire, vos enfants, ils vont vous juger vous-même. Parce que vos enfants, ils chasseront les démons avec quoi? Jésus parlait de nous, ma sœur. Aujourd'hui, on chasse les démons par le nom de Jésus. Lui qui est venu vaincre Satan. Amen. Amen. Il s'est posé, ma sœur. Il s'est positionné. Il a dit, si vous me dites, je chasse les démons par le nom, par le Belzéboul qui est démon. Vos enfants, ils chasseront les démons avec quoi demain? Alléluia. Oh ma sœur, aujourd'hui nous chassons les démons par le nom de Jésus-Christ. Ces gens, ils ont refusé le nom de Jésus. Ces gens, ils ont dit non. Ils ont douté de Jésus. Jésus, il faisait déjà référence à nous. Aujourd'hui, nous chassons les démons par le nom de Jésus. Et il a dit, si nous chassons les démons par les doigts de Dieu, c'est que le royaume des cieux est parmi vous. Amen. Amen. Tu ne peux pas chasser les démons et les démons t'obéir, ma sœur. Si le royaume des cieux n'est pas avec toi, il ne partira pas. Le démon, il sait qu'il n'y a que celle qu'il a vaincu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ma sœur. Le démon fit chasser au ciel. La Bible dit, Satan fit chasser au ciel. Satan sait qu'il n'y a plus la place au ciel pour lui. Ma sœur, quand la Bible dit, parce que le royaume a descendu sur nous,
Le royaume des cieux, c'est Jésus lui-même, ma sœur, qui a amené chez nous. En recevant Jésus-Christ, tu reçois le royaume. En gardant le nom de Jésus, tu gardes le royaume. Toutes les royautés du Père céleste, la divinité de Dieu est sur toi. Le royaume des cieux, ma sœur, qui a créé le ciel et la terre, est sur toi. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas seulement au nom de Jésus, tu dis au nom des royaumes. Tous les royaumes du ciel, ma sœur, avec toute son armée et armure. Le diable sait que la puissance de Dieu, il se réside dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il prend la fuite. Amen. Amen. Si nous cherchons le démon par le doigt de Dieu, parce que le royaume des cieux c'est nous. Ma sœur, si le démon il nous obéisse aujourd'hui, tu cherches la maladie, tu évoques Dieu, tu dis au nom de Jésus, Satan, la maladie quitte ma sœur. Les gens prennent ça à la légère. C'est quelque chose de terrible qui s'était passé pour arriver jusqu'à ce point-là. Il fallait que les gens donnent leur vie. Il fallait que Pierre soit crucifié. Il fallait que Jésus lui-même soit crucifié. Il fallait qu'il y ait des sangs qui a coulé, ma sœur. Il y a des morts et des morts. Pour que ces choses arrivent à toi, le démon t'obéit. Satan, ne serait pas ancien, t'obéit, il prend la fuite. Amen. Amen. Les gens plaisantent, ma sœur. La Bible parle ici la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui ne garde pas le nom de Jésus, ma sœur, il se dispose. Les chrétiens, ils n'ont jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu Jésus. Tu verras dans l'église, un pasteur qui vient, je ne sais pas, des États-Unis, de quoi que ce soit, il vient prêcher dans notre église. Quand il va faire appel pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus, quelqu'un qui a 20 ans à l'église sort pour aller recevoir Jésus. Donc il n'a jamais reçu Jésus. Pendant 20 ans, il était à l'église. Amen. Amen. Il n'a jamais reçu Jésus. Mais c'est la personne qui passe tout le temps devant pour qu'il ait passé pris. Et il tombe tout le temps. Donc c'est-à-dire que tout ça c'est des cinémas. Si longtemps tu ne gardes pas le nom de Jésus, si longtemps le nom de Jésus n'est pas à toi, ma sœur, tu ne seras jamais puissant. Tout ce que tu vas dire à ta bouche, tout ce que tu vas faire comme prière est sans impact. Pour que la prière ait l'impact, tu dois voir la puissance et le nom de Jésus-Christ de Nazareth en toi et les garder, ma sœur. Quand tu vas commencer à parler, le royaume de Dieu, ma sœur, il va se déplacer. Tu vas te déplacer des montagnes. C'est là où la puissance de Dieu, il va avoir maintenant des feux. Il faut d'abord garder. Ça, ma sœur, ça se passe consciemment. Ce n'est pas à les gens qui sont innocents. Dieu, ma sœur, c'est faux. Dieu ne peut pas venir installer dans la vie de quelqu'un qui est innocent. C'est faux, ma sœur. Miracle d'ici, miracle de gauche à droite, les gens qui sont innocents, les aveugles. Ma sœur, Dieu, il ne peut pas jouer avec des choses de Dieu. À celui qui ne connaît rien, il faut que l'esprit ouvre, il faut que tu prennes d'abord la connaissance, il faut que la parole prenne la place. Dieu va descendre, il va commencer à t'expliquer des choses un par un. Parce que des choses, là, ma sœur, ce sont des choses terribles. On parle ici de la puissance dans le nom de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Amen. Au nom du pasteur, il n'est pas puissant. Le pasteur, là, depuis qu'il il n'a rien fait. Mais ça, nous allons parler encore. Ésaïe 59, verset 19. La Bible dit quoi? Ésaïe 59, verset 19. Zacharie 4, verset 19. Nous allons lire ça à la maison, ma sœur. Parce que nous pouvons donner le temps. Ésaïe 59, verset 19. Zacharie 4, verset 7. Vous avez dit Ésaïe 55, hein? Avant. Ah d'accord, pardon. Avant c'était Ésaïe 59. 55 c'était par rapport à la parole. Zacharie 4, 7. Maintenant, Ésaïe 59, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit, ma sœur? La Bible dit, même si le diable, il se lève comme la fleuve, l'Esprit de Dieu, il le mettra en déroute. Même si le diable, il se lève comme la fleuve dans ta vie, l'Esprit de Dieu, il le mettra en déroute. Le verset que nous venons de lire, les torrents, le vent, il se battra contre la maison. La maison, s'il est fondé sur les rocs, il va tenir. Ma sœur, quand quelqu'un, ma sœur, a l'esprit de la puissance de Dieu, quand quelqu'un a le nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si le diable se lève comme la fleuve, imaginez-vous la fleuve, ma sœur, imaginez-vous l'océan, avec tout ce vent qui se bat dans les bateaux. Il veut maintenant venir pour se battre à toi, pour que tu disparais, pour t'annuler. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu, il le mettra en déroute.
Ma sœur, les gens qui n'ont pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les gens qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ de Nazareth, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, ce sont les gens qui prophétisent avant à l'église. C'est les gens qui ont des manifestations à l'église. Alléluia. Amen. Il faut commencer par d'abord recevoir le nom de Jésus et le garder. L'Esprit de Dieu, il ne vient pas là où il n'y a pas la parole, ma sœur. Quand l'Esprit de Dieu vient, sa nourriture, c'est la parole. Ma sœur, il faut nourrir l'Esprit. Il faut savoir qu'est-ce que l'Esprit mange. Pour savoir les dégustations, les goûts d'Esprit, tu dois avoir la connaissance de la parole. C'est la parole qui va te dire qu'est-ce que l'Esprit mange. L'Esprit mange de l'adoration. L'Esprit mange des fruits d'Esprit. L'Esprit mange de la sanctification. C'est la parole qui va te dire, ma sœur. Toi qui n'as pas la parole, tu n'as pas Jésus. Toi qui n'as pas la parole, tu n'as jamais reçu Jésus. Ma sœur, pose-toi des questions. Depuis que tu as commencé à prier, est-ce que tu as la connaissance de la parole? Est-ce que tu as 2 ou 3 versets dans ta tête? Tu n'as pas. Comment pourrais-tu dire que tu connais Dieu? Les pasteurs sont devenus comme des marabouts. Vous n'allégez pas les tâches aux pasteurs, ma sœur. La puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as le nom de Jésus, tu as la puissance. Tu as la puissance chez toi, ma sœur. Quand tu vas te mettre à genoux à prier, les voisins, ils vont sentir que non. Tous les voisins sorciers vont savoir que là-bas, il y a un enfant de Dieu. Le démon, il va prendre la fuite. Quand tu vas venir à l'église, ma sœur, les pasteurs, ils vont juste te prier Dieu. Le chemin est déjà tracé. Jésus va venir s'installer en toi. Il va venir habiter en toi parce que l'installation est déjà là. Parce que la parole qu'il nous a enseignée, c'est pour installer Jésus dans ta vie. C'est pour poser le fondement de la parole dans ta vie. Il doit avoir un fondement. Tu dois être fondé par la parole de Dieu. Fondé par les enseignements bibliques. Comme ça, l'Esprit viendra. Maintenant, fais les touches de changement. Amen. Amen. Nous allons parler sur la dernière carré, ma sœur. Nous sommes arrivés à la fin. Nous parlons de la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Actes des Apôtres 1, verset 4 à 8. La Bible parle de quelque chose d'important. Actes des Apôtres, moi je ne peux pas lire. Nous allons finir par là. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 à 8. Parole du Seigneur. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. 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 Écoutez, ma sœur, la Bible est claire ici. Comme il se trouvait avec eux, comme Jésus, ma sœur, il se trouvait avec eux. Alléluia. Amen. Je parle ici, ma sœur, on parle ici de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Comme il se trouvait avec eux. Jésus-Christ se trouvait avec les disciples. Donc, si les disciples n'étaient pas là, Jésus-Christ n'avait pas le temps de donner la promesse parce qu'il ne peut pas donner la promesse à les gens qui ne sont pas là. Ils étaient avec lui. Mais ça, le problème, c'est quoi? Les gens, ils ne sont pas avec Jésus. Être avec Jésus, c'est être avec la parole. Quand tu es tout le temps dans la lecture, dans la méditation, tu es avec Dieu. Dieu va te parler, ma sœur. Dieu va te ouvrir l'esprit. Dieu va te parler comment? Si tu n'es pas avec lui. Ma sœur, pour parler avec quelqu'un, il faut que tu sois avec la personne. Soit tu l'appelles au téléphone. Mais si tu ne parles pas, comment la personne saura que tu l'as parlé? Comme Jésus il était avec eux.
il nous a donné la promesse. C'était quoi? De ne pas quitter Jérusalem. Amen, ma sœur. Amen. De ne pas quitter Jérusalem. Voilà la promesse qu'il nous a donnée. De ne pas quitter Jérusalem. Ma sœur, je voudrais te dire ce soir, de ne pas quitter Jérusalem, de ne pas quitter la parole de Dieu. Après avoir été avec Jésus, restez là, ne quitte pas la parole, ma sœur. Quoi que ce soit le problème, ne quitte pas la parole. Et la Bible dit ici que Jésus a dit que la promesse que Père avait donnée, il va se réaliser. De ne pas quitter, d'attendre la puissance de cet esprit. Ils seront les témoins de Jésus. Partout dans le monde, ils parleront du nom de Jésus-Christ. Ils parleront de l'évangile de la parole, mais d'attendre d'abord la puissance de cet esprit. Amen. Amen. Voilà le problème aujourd'hui, ma sœur. L'église souffre. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Les gens n'ont pas la puissance. Les gens, ils ne veulent pas attendre la puissance de Dieu. Les gens, ils ne veulent pas attendre la parole de Dieu. Les gens, ils ne veulent pas attendre le baptême du Saint-Esprit. Les gens, ils sont pressés. Jésus a dit, attendez. La Bible dit, quand la puissance du Saint-Esprit est venue, ma sœur, c'est là où tu seras témoin. Amen. Amen. Par tout le monde où tu vas passer, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour dire, moi je suis... Non, les gens, ils verront Jésus-Christ en toi. Et ma sœur, la puissance que Jésus a promis ici, ce n'est pas la puissance pour construire les immeubles que vous voyez aujourd'hui, les faux pasteurs, les campagnes de stade. Il vient en voiture avec des militaires armés. Ce n'est pas ça la puissance que Jésus a promis ici. Il a dit, quand la puissance viendra, vous serez mes témoins. Vous allez aller partout, toute l'extrémité de la terre. Les gens connaîtront que vous êtes mes témoins. Ma sœur, ce n'est pas de construire des immeubles. Ce n'est pas d'acheter des jets privés. Il parlait Jésus. Il parlait ici de l'évangile, de la puissance de la parole, des conversions des âmes. Pour que quelqu'un se convertisse, il faut que la personne reçoive la puissance de Dieu. La personne, ma sœur, ne peut pas se convertir si la puissance de Dieu ne pénètre pas dans sa vie. Amen. Il parlait ici de la puissance de la révélation d'esprit, la puissance de la révélation de santé, la puissance de la révélation des couples, la puissance de la révélation de vie éternelle, la puissance de la révélation, ma sœur, de ta vie. Il faut une puissance. Et la puissance que nous allons recevoir, c'est la puissance des changements. C'est la puissance de la connaissance. C'est la puissance, ma sœur, d'avoir envie de lire la Bible. C'est la puissance d'avoir la vie des choses de Dieu. C'est la puissance de crier Abba Père. C'est la puissance de changer de vie. Tu appelles la vie, tu appelles la vie des gens. Les gens se convertissent. C'est la puissance de sauver les âmes, ma sœur. C'est la puissance du ciel. C'est la puissance. Et les disciples lui ont posé des questions. Alors tu vas rétablir le rôle d'Israël. Il a dit non, ce n'est pas à vous. C'est au Père. Alléluia. Amen. Les gens pensaient que Jésus-Christ est venu, ma sœur, pour rétablir le rôle d'Israël physiquement. Il a dit non. Amen. Amen. Ma sœur, Jésus n'est pas là pour rétablir ton problème physiquement. Jésus est là, ma sœur, pour rétablir ton problème spirituel. D'abord, arranger la place au royaume des cieux. Toi qui avais perdu les privilèges que tu avais auprès de Père à cause de Satan. Maintenant, il est venu pour te les redonner, pour que tu entres dans la vie éternelle. Amen. Amen. Ma sœur, ta guérison, ta délivrance, le changement, ça ne dépend pas des hommes. Il a dit non, ça ne dépend pas de vous. Attendez le Père à son temps, celui qui va rétablir Israël. Israël qui ont parlé, c'est ma sœur. On parlait de toi, on parlait de moi. Ma sœur, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante qui va rétablir. Oh non, je t'attends, viens passer sous mon pied, je vais cracher sur toi, tu seras béni. Non, ma sœur, ce n'est pas elle qui va te bénir. Le temps de Dieu viendra. Il va rétablir ta santé, il va rétablir ta vie, il va rétablir ton mariage, il va rétablir ta vie financière. Le temps viendra où Père il va se lever pour rétablir les choses qui étaient perdues dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus a dit, le temps viendra, le Père va rétablir. Il parlait de toi, ma sœur.
Et les disciples pensaient, ils parlaient d'Israël physique. Jésus parlait d'Israël spirituel. Toi et moi. Le temps viendra. Il n'y a que Dieu seul, ma sœur, qui est capable de rétablir tout ce qui était pourri, tout ce que le diable a détruit, tout ce que les jaloux ont détruit, tout ce que les sorciers ont détruit. Il n'y a que Dieu qui a la capacité, ma sœur, de te rétablir. C'est lui qui va rétablir, ma sœur. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église. C'est Dieu qui va le rétablir. Dans la puissance, dans le nom puissant de Jésus. Quand tu reçois Jésus, quand tu gardes le nom de Jésus, Pierre, le Père Tout-Puissant, il descendra pour rétablir maintenant son royaume dans ta vie. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Nous allons prier, ma sœur. Nous sommes arrivés à la fin. Ça veut dire, ce n'est pas long. La parole est sortie, ma sœur. Tu vas lever ta voix. Tu vas prier pour la parole du Seigneur. Lorsque ce puissance du nom de Jésus-Christ soit mon partage. Dis, lorsque la puissance dans le nom de Jésus soit ma vie. Prie que Dieu te garde, ma sœur. Prie que le nom de Jésus soit ta richesse. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, Dieu le Père, je prie ce soir, papa, dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, oh Dieu le Père, manifeste ta puissance ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les esprits impies dans le diabolique, papa. Je mélange le monde et les ténèbres. J'aime le grand des bagages dans les esprits. Je te chasse ce soir. Oh Père, je invoque ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant, papa, de rétablir, oh Père céleste. Rétablis, Seigneur Jésus-Christ, la vie de ma soeur qui est là présente. Viens, Seigneur, rétablir ma vie. Viens rétablir ma santé. Viens rétablir ma vie spirituelle. Viens rétablir ma vie financière, papa. Viens rétablir la vie de tes enfants, papa. Tu connais leurs problèmes. Viens rétablir au nom de Jésus, papa. Nous t'appelons, parce qu'il y a des fois qui connaissent que le jour, papa. Viens rétablir notre santé, papa. Nous t'appelons pour rétablir ma vie. Rétablir ma santé, papa. Rétablir, papa, tout ce que le diable a détruit. Je proclame la victoire. Je t'appelle pour Dieu le Père. Manifeste ta gloire, papa. Dans le nom de Jésus. Donne-nous pour l'esprit de Nazareth. Amen. Amen, mes sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse actuellement pour la vraie.